Putain les gars, il y a 2 semaines, j'étais au Mexique. Des vacances de ouf. Mais non. J'avais une putain de baraque à Cancun. 3 étages, vue sur mer. Le soir, je me faisais un peu chier, donc je sors comme ça, je me promène dans la rue. Et là, je vois un bar, tequila gratuite. Parce qu'en fait, dans cette partie de Cancun, ils écrivent français. Donc je rentre, bonjour, une tequila gratuite, s'il vous plaît. Là, la serveuse, elle vient, elle fait, nous parlons français. Ok, c'est pas un problème. Moi, j'ai des parents espagnols, du côté de mon père et de ma mère. Je commence à parler en espagnol et on a tequila gratuita. Elle m'emmène la tequila. Bouteille comme ça, la bois. Elle m'emmène la deuxième, elle dit ah, la deuxième est offerte avec la première. Ok, pas de soucis. Donc je commence à entamer la deuxième. Et là, hop, un coup de maracas dans la nuque, je tombe KO. Je me réveille 2 heures plus tard, je commence à étouffer. Je regarde un peu autour de moi, je cherche un peu d'air, tu vois. J'entends parler dans la voiture, donc j'écoute. Et là, c'était Pablo Escobar. Pablo Escobar. Ouais, Pablo, le vrai. Pablo Escobar. Je me dis, ah putain, c'est Pablo, ça craint. J'ai pas trop le choix, donc je me dis, je vais casser la vitre du coffre. Parce qu'il y avait une vitre sur le coffre. En fait, le coffre en soi, c'était un triple vitrage. Un coup de coude dans la première vitre, coup de coude dans la deuxième, coup de tête dans la troisième vitre. Je sors, je saute, double roulade, je me relève, pars en courant dans le désert. Et là, je vois un ananas. Mais c'est pas, toi tu vois le petit ananas. Ouais. Non, non, là c'est les ananas au Mexique. En fait, ils font 2-3 mètres de haut. Et les feuilles. Comme des palmiers un peu quoi. Ouais, voilà, comme des palmiers, c'est un ananas. Et donc je me mets sous l'ananas, et là je vois une silhouette, et voilà, qu'est-ce pas ça? Et là en fait c'était Escobar. Donc le mec il arrive, il sort son flingue, il fait oh. Dedans de Pablo, ça craint peut-être un peu. Donc je commence à courir, pareil, je reprends la course, je croise la route d'un fennec. En fait les fennecs au Mexique, c'est des bonnes bestioles, hein. Ça fait 3 mètres, 2-3 mètres. Parce que toi tu vois le petit fennec en Algérie là. Non, c'est vraiment des gros fenêtres. Donc je monte sur le fenêtre, je m'accroche à sa crinière, je commence à cavaler. Je lève la tête et je vois Pablo dans les griffes d'un condor. Tu vois, le condor, hop, il chope Pablo comme ça. Il se rapproche de moi, il m'attrape par le t-shirt, il me met sur le dos du condor. Donc là, je me dis putain, ça y est, c'est fini, ça va partir. Donc Pablo, il monte sur le dos. Hop, et là ça part. Je lui envoie une droite, crochet du gauche. Il sort son flingue, là, hop, le coup de pied qui part. Avec ton pied droit comme ça. Avec mon pied droit, comme ça. Comme ça. Là j'ai un petit problème. Parce que j'ai des problèmes dans l'avion. Parce que j'ai les jambes trop grandes. Et donc, le flingue qui tombe, je me dis ok maintenant Pablo, ça se règle à main nue. Et là Pablo il pousse, on tombe dans les airs, sauf que moi j'ai fait 8 ans de judo avant d'aller au Mexique. J'attrape Pablo par la manche, on tombe, je lui fais des prises en l'air. On s'éclate. Je me réveille 2 jours plus tard, totalement nu dans une pièce sans fenêtre. Je me dis comment je vais me casser d'ici. Là je trouve une putain de feuille de cactus mec. Une feuille de cactus. Je la prends, sans réfléchir je commence à creuser. Je creuse le mur et je me fais un trou assez gros pour pouvoir passer la tête, tu vois. Parce que quand la tête passe, il y a tout qui passe. Et là je me retrouve dans la rue et je cours jusqu'à l'aéroport, choper le premier avion qui passe. Et là, dans l'avion, l'hôtesse qui me tend un journal, Pablo Escobar, est mort. Parce que tu l'as. C'est moi qui ai tué Pablo. Ah oui. Bloqué.